I now call the Prime Minister. Layer upon layer of hurt, endured across decades. This is an apology from the state to every single person impacted by this scandal. This is a day of shame for the British state, and the result of this inquiry should shake our nation to its core. It did not have to be this way. It should never have been this way. And on behalf of this and every government stretching back to the 1970s, I am truly sorry. Alors les amis, quelque chose de chaud se passe en Angleterre. Les gens qui ont été contaminés par des transfusions sanguines, c'est-à-dire les gens ont reçu le sang, vous savez comment ça se passe et tout le bazar. Et beaucoup de personnes ont été contaminées par rapport à ça. Contaminées, c'est-à-dire les maladies incurables. 30 000 personnes ont été contaminées en Angleterre suite à cette histoire qui s'est passée il y a quand même assez longtemps. Et maintenant, le gouvernement décide de payer, de récompenser ces personnes pour les difficultés qu'ils ont vécues. C'est vraiment difficile. En effet, ils étaient atteints du VIH. Les victimes du scandale de sang infecté au Royaume-Uni. Vous avez entendu parler de cette histoire ? Jetez un coup d'œil sur YouTube, vous en trouverez plein d'histoires. Ils commenceront à recevoir leur dernière indemnisation cette année. Donc le gouvernement a décidé de payer ces personnes. Parce qu'au total, le rapport indique qu'environ 30 000 personnes ont été infectées par le VIH et l'hépatite C. Le VIH, tout le monde le connaît. Je sais qu'il y a des experts ici. Il y en a aussi qui nous suivent ici, qui sont atteints du VIH et qui vivent une vie tout à fait normale. Ce n'est plus ce que c'était dans le passé. Il y a aussi l'hépatite C, qui en réalité est une sorte d'infection de foie. Au cours de cette période, et cette infection progresse jusqu'à un certain point, ça peut devenir un cancer. Et avec le temps, ça devient très difficile pour le patient. Ces personnes ont été infectées à l'époque où l'Angleterre avait besoin de sang. En fait, les gens ont besoin de sang pour plusieurs raisons. Il y a plusieurs groupes. Le premier groupe sont des gens qui ont peut-être vécu un moment difficile, ont eu à avoir une opération chirurgicale et ont perdu du sang et ont besoin de sang, pour renflouer le sang qui est perdu. Il y a aussi des gens qui ont des maladies compliquées comme l'hémophiliaque et tout le bazar. Ils ont besoin des protéines spécifiques pour renforcer leur corps. Donc ça vient souvent d'un plasma, d'un donneur et ça leur permet de vivre. Alors, ces personnes qui ont eu besoin de sang pour des interventions chirurgicales et tout le bazar, beaucoup recevaient le sang venant de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Parce que généralement, les gens normaux, les gens qui le font, je sais que vous en connaissez certainement, peuvent partir dire bon, je suis un donneur de sang. Ce sont des gens qui sont souvent très méticuleux parce qu'ils font des tests régulièrement pour s'assurer qu'ils sont en bonne santé et offrent leur sang généralement gratuitement pour aider ceux qui sont en difficulté, ceux qui en ont besoin. Bon, à un certain moment, en Angleterre, c'était compliqué parce que beaucoup de gens n'en donnaient pas. Et pour certaines raisons, il y avait beaucoup de demandes de sang en Angleterre, ou au Royaume-Uni, si vous préférez. Et comme il y avait beaucoup de demandes au Royaume-Uni, ils ont été obligés de faire une demande des États-Unis pour que les Américains leur envoient des lots de sang à donner aux patients. Les Américains, comme vous le connaissez, ne font jamais rien pour rien. Il faut de l'argent. Les Anglais ont décidé aussi d'appliquer la même technique. C'est-à-dire, vous venez nous donner le sang et on vous donne de l'argent. Et quand les Américains ont entendu ça, argent, tout le monde est venu. Les prisonniers, les drogués, les soulards, tout le monde est venu donner. Et vous savez, souvent chez les drogués, ce sont des gens à risque. Avec ce qui s'était passé, il y a eu des lots de sang qui étaient infectés par l'hépatite C et le VIH. Et comme il y a eu des lots de sang infectés, le premier tour est passé, le deuxième batch est arrivé. Les gens de American Health Organization étaient informés. Ils savaient qu'il y avait de sang qui était infecté. Et on refusait de faire le test malgré qu'à l'époque, il y avait déjà des tests pour vérifier indépendamment si le plasma était infecté ou pas. Ils ont refusé de le faire parce que ça leur coûterait de l'argent. Donc, comme on a déjà fait des commandes, nous avons déjà nos lots préparés. Ils sont prêts à être renvoyés. Refaire des tests de sang pour vérifier l'authenticité, la propreté de sang, nous coûtera beaucoup trop d'argent, on ne le fera pas. Donc, on va sacrifier les personnes qui risqueraient d'être atteintes. Puisqu'ils étaient informés, vous savez, quand vous donnez le sang, pour ceux qui le font, vous rentrez à la maison, on vous prend aussi des exemplaires, des échantillons pour aller faire des tests au laboratoire. Si on vous appelle, il faut savoir que il y a quelque chose qui cloche. Et ceux qui sont donneurs de sang réguliers savent qu'il y a un processus. Vous donnez le sang, on vous fait le test à chaque reprise que vous donnez le sang, on vous demande de revenir encore une fois. Alors, le sang a été envoyé malgré le fait qu'ils savaient que le sang était infecté. Et 30 000 personnes ont été infectées par le VIH et l'hépatite C. Vous savez, le VIH est incurable. Bon, c'est ce qu'ils disent, écoutez.
L'hépatite, c'est incurable, c'est ce qu'ils disent. Nous savons qu'il y a eu une hépatite à l'époque où on avait trouvé l'antidote. L'antidote, il s'agissait d'une seringue par semaine. Une seringue qui coûte $1000 pendant 57 semaines pour guérir de l'hépatite. Une seringue coûte $1000, mais il en faut 52. 52 semaines de traitement pour être... Voilà. Qui a $52 000 de traitement. Bref, c'est un peu ça. Alors maintenant, ces gens ont discuté, ils se sont fâchés, ils sont partis au gouvernement, accusés. Comment ça se fait que vous avez permis ça? Il faudra nous récompenser. Le gouvernement britannique a décidé de leur donner à chacun $250 000. Ouais, $250 000. Bon, c'est vrai que $250 000, ça va pas ramener la santé, hein, pas du tout, hein. Surtout quand on a des conditions très compliquées. Mais si vous faites partie de ces personnes qui sont chanceux, qui prennent leurs médicaments, je crois, régulièrement, vous ne risquez peut-être pas aussi mal que ceux qui n'en prennent pas. $257 000, c'est $257 000. Je suppose. Ça n'achète pas la santé, c'est vrai. Mais c'est mieux que ceux-là en Afrique qui ont généralement été contaminés, sans le vouloir, évidemment, et qui n'ont pas été payés. Donc, je pense que c'est ça. Vous savez, généralement, quand ce genre d'histoire arrive, on ne le reconnaît pas. Hein. On n'aime pas le reconnaître, sinon, ça veut dire qu'il faudra payer. On essaie de l'ignorer, de faire semblant, on ne sait pas, nous ne sommes pas au courant, il faut vérifier, il faut des investigations, tout le bazar. Mais le président, finalement, lui-même a dit, bon, écoutez, nous sommes vraiment désolés, au nom de la patrie, vous aurez chacun votre argent. Et à partir de demain, ils seront servis. Et je suis convaincu que parmi eux, ceux-là qui ont eu des gens qui ne voulaient pas d'eux, sur le plan émotionnel et intime, viendront subitement dire j'ai eu le temps de réfléchir, je pense que tu es l'homme de ma vie, parce que tu as été payé $256 000. You on my mind a lot, don't need no time watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, that's babe, need you every day. You like my oxygen, make it seem like the barging down. Got my heart no barging in, from the bed to the floor to the couch. Might wake the neighbors up, break you in then break you out. In the end we gon' make a child. En Afrique du Sud, le gouvernement est très content de voir que la Cour pénale internationale a lancé son mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien. Beaucoup de personnes ne s'y attendaient pas. Vous savez que l'Afrique du Sud a fourni beaucoup d'efforts pour essayer d'emmener en justice l'Israël, parce que d'après l'Afrique du Sud, Israël a fait des choses inacceptables et atroces à Gaza. Et ils sont très contents de voir que finalement, on a pu s'exprimer par rapport à ça. C'est vrai que la justice n'est pas encore... C'est vrai que voilà, on n'arrêtera probablement pas Netanyahou. Mais le simple fait de le dire ouvertement comme ça, il n'est pas limité les accusations. Seulement quand il s'agit de Poutine, est une première. Et en République démocratique du Congo, ok. RDC. En fait, il y a eu apparemment une tentative de coup d'État, de groupe de personnes qui sont venues dans la ville de Kinshasa pour essayer de savoir comment ça se passe. Mais ça a été arrêté farouchement par le gouvernement en place. D'après ce qu'on dit, la personne en tête de cette histoire est une personne d'origine congolaise qui vit aux États-Unis depuis plusieurs années. Mais on avait marre, on avait vraiment marre, et il a préféré donner sa vie au nom des Congolais. Bref, certaines personnes pensent qu'il aurait été vendu, c'est-à-dire il est venu avec ses bonnes intentions. On lui dit viens, tu vois, on va te soutenir, toi tu te mets devant, si tu prends telle ou telle place, nous on va sortir après, on va te soutenir. Et finalement il est arrivé, il a pris quelques endroits, il a contrôlé quelques endroits, mais pas pour très longtemps. Et maintenant, certainement, si les images que nous voyons sont correctes, il se retrouve 6 pieds sous sol. Si les images que nous voyons sont correctes. Parce qu'on peut recréer n'importe quoi aujourd'hui, vous savez. On peut inventer un truc là comme ça. Enfin bref, on dit pas que c'est le cas, mais bon, écoutez. Le grand problème est que le même jour, pendant qu'on parlait de coup d'État, les Kinois sont partis se réunir dans leur stade de martyrs pour danser et remuer les fesses, comme d'habitude. Donc il y a eu une tentative de coup d'État aujourd'hui. Ça n'inquiète pas grand monde. Les gens vont faire la fête et remuer les fesses. Bon, c'est un pays qui n'a aucun problème. Ils sont en paix. Ils vivent bien. Le Rwanda n'est pas un problème du tout. Les M23 ont leur parti, donc chacun vit sa vie, quoi. Ça continue. Merci infiniment, les amis. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. 30 000 personnes contaminées par un sang contaminé, envoyé depuis les États-Unis d'Amérique. Dans l'objectif dont on ne connaît pas tout à fait, ils étaient très bien informés, mais on choisit de ne pas en parler. L'Afrique du Sud est très content de voir que Benjamin Netanyahu fera face à la justice. S'il fera face à la justice, au moins ça a été prononcé. En RDC, des gens ont fait ce qu'ils voulaient faire, mais ils n'ont pas pu le faire. Et le même jour, les Congolais sont partis danser comme d'habitude. God bless.